La jeunesse africaine a peur de l'échec. Ils ont des idées, ils ont du talent, mais ils ont peur d'essayer, ils ont peur d'oser, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de connaître l'échec. Et moi, en tant que chef d'entreprise, ce que j'ai envie de dire à cette jeunesse, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Business et Partage d'expériences au Maroc, c'est Lamine. Nous allons parler de l'histoire très inspirante d'un homme qui a connu l'échec dans sa vie, mais qui a su se relever. Parti de zéro, il est aujourd'hui à la tête d'un grand empire. En quelques années, il a su faire grandir son entreprise dans un domaine où la concurrence fait rage. Cependant, avec beaucoup de motivation et d'envie, il a su se faire un nom. Au-delà même de sa réussite, c'est une source d'inspiration pour tous les jeunes à qui il essaie de transmettre cette fougue et cette abnégation. Vous l'aurez compris, nous parlons du parcours du fondateur de la marque Ernest, Malamine Koné. Malamine Koné est né au Mali, en Afrique de l'Ouest, le 21 décembre 1971, dans un village assez éloigné de la capitale. Cette période est très rude pour lui, car il la vit sans ses parents ayant émigré en France. À l'âge de 10 ans, il les rejoint dans la ville de Seine-Saint-Denis, où il apprend ses premiers mots de français. Il a réussi à avoir une scolarité normale après 2 années en classe francophone. À noter qu'il a dû s'acharner et travailler 2 fois plus que les autres, car il avait accumulé beaucoup de retard. Quelques années plus tard, il a pu décrocher un diplôme en droit. Passionné par la boxe, il l'a en parallèle pratiqué pendant plusieurs années et a même été champion de France de boxe amateur. En récompense, une présélection aux JO d'Atlanta 1996 l'attendait. Malheureusement, ce rêve se brise suite à un accident de voiture en 1995. La douche froide. À la suite de cet événement douloureux, il décide de reprendre sa vie en main et trouva l'idée qui allait changer sa vie. Jeune de cité, on faisait la mode tous les jours. Je regardais mes copains, comment ils s'étaient habillés, comment ils portaient leur suite, comment ils portaient leurs jeans. Et à partir de là, j'ai décidé de m'inspirer et de créer une ligne de vêtements. Sans argent pour matérialiser son idée, il a dû contracter un crédit pour confectionner ses premiers sweatshirts. Mais non, reste à les vendre. Il décide de démarcher la chaîne de magasins Sport 2000. Voilà le catalogue. Bon, il s'est un peu marré de nous au début, mais... Le catalogue. Oui, le catalogue. Alors, oui. je vous explique tout du catalogue. Alors, c'était des dessins, voilà, c'est moi qui coloriais. C'est parce que j'ai aucune notion de stylisme. Je faisais ça, je mettais juste les idées, je coloriais parce que je trouvais que c'était sympa comme ça. Je montrais à Lionel, je disais, voilà, le proto, il est là. Hop, il me dit, mais dessus, t'as pas la panthère. Qui me dit que tu vas pas me livrer sans la panthère? Donc, c'était un peu en même temps. Et je lui disais qu'on n'avait pas le moyen de se payer un graphiste et tout et compagnie, mais qui serait bien livré avec ce... Là venait de naître la marque à la panthère, en référence à son nom de scène lorsqu'il était boxeur. Cependant, il rencontre une contrainte, c'est comment mettre sous le feu des projecteurs sa nouvelle marque.
car le marché est occupé par des mastodontes et la concurrence est rude. Donc, difficile de s'y faire une place. Mais c'est ça compter sur la pugnacité de Malamine qui, à ce moment-là, a eu un éclair de génie. Nous, il y a qu'un mot qui nous intéresse, c'est le terme équipementier. Quand on voit dans le contrat que le terme équipementier qui signifie les équipements fournis pour la pratique de football en compétition et à l'entraînement, nous on voit que là, à partir de là, c'est pas un contrat exclusif et qu'on peut travailler avec le joueur en dehors du foot. En effet, il va exploiter cette brèche qui lui ouvrira la porte vers une clientèle prestigieuse, les footballeurs. Avec le coup de pouce de son ami d'enfance, Steve Marley, il a pu signer des contrats de sponsoring avec des noms très connus, tels que Dugarry. C'est un double XL qu'il y a là. Putain. Bah non, mais moi non plus, je pensais pas qu'un jour je porterais du double XL. Je sais pas si c'est bon signe, c'est la fin de carrière ça, non? Non, quand même. Non, il y a encore, ne vous inquiétez pas, je suis encore capable de faire des croix. Ouais, voilà. Je suis encore capable. Ah, ok. Luis Fernandez. J'espère que tu t'es pas trompé. Hein. Non, on a choisi ça. Vous pourriez mettre. Ouais, moi ce qui porte, je le mets, ouais. Moi je suis tout terrain. Tu sais, tout terrain, c'est savoir. Moi, Djibril Cissé, DJ Drogba. Il deviendra ensuite l'équipementier officiel des clubs de renom tels que le FC Nantes, le club de Rennes, un club anglais du nom de Fulham et des équipes nationales telles que le Mali, son pays d'origine, la Guinée, etc. En 2005, la marque est distribuée dans près de 2000 magasins français et l'entreprise pèse plus de 100 millions d'euros. Elle s'est diversifiée avec des licences supplémentaires, notamment dans les lunettes avec la marque Afflelou, les sacs, les montres, les chaussures, etc. Et désormais à la tête d'une grosse fortune. Mais il garde toujours son humilité et n'a surtout pas oublié d'où il vient. Régulièrement, il retourne dans son pays natal, le Mali. Il participe à des œuvres caritatives. Il fait également beaucoup de dons aux nécessiteux. J'ai entendu un peu ce que vous attendez de moi. Je ne pourrai pas certainement tout faire, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Aujourd'hui, il fait le tour du monde pour animer des conférences et partager son vécu et son expérience avec les jeunes.
Écoutez bien parce que ça aussi, ça a tout son sens. Parfois, quand on vient, des journalistes viennent m'interviewer, ils disent « Monsieur Koné, vous avez été plus malin que les autres. » Ben moi, je leur dis tout le temps « Non, je n'ai pas été plus malin que les autres. J'ai tout simplement été plus curieux que les autres. J'ai été plus curieux que les autres. » Ça, c'est important, la curiosité. Et je refuse également qu'on dise « Monsieur Koné, vous avez réussi. » Vous imaginez qu'à mon âge, si je dis que j'ai réussi, franchement, ça ne sert plus à rien de me lever de mon lit, il vaut mieux rester couché et de dire « Ça y est, j'ai tout gagné dans ma vie. » Non, je n'ai rien gagné encore. Rien. Parce que je sais qu'il y a encore un boulevard, il y a encore des choses à faire avec la main. Il y a toujours quelque chose à faire dans la vie. Les jours où on a atteint le bout, on dit on a réussi, mais moi je n'ai pas encore atteint. Voilà, donc il me reste encore de nouveaux marches à accomplir. On peut dire que c'est un bon démarrage. Il est également promoteur de boxe à travers son agence d'événementiel Malamine Koné Events. Il permet aux jeunes boxeurs d'être reconnus, d'avoir de la visibilité et de pouvoir avoir des combats et de pratiquer. Notamment son fils, avec qui il partage cette même passion. Malamine nous apprend à travers son histoire qu'il faut toujours croire en ses rêves. Il ne faut jamais abandonner malgré les échecs, malgré les difficultés. Peu importe, il faut toujours apprendre à les surmonter pour grandir. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que ce récit vous a plu, qu'il a été très inspirant pour vous. Et moi je vous dis à très vite.